J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour, parler, des mystères derrière les murs de glace, du pôle. Vous savez, tout comme moi, hein, qu'il y a plein de théories, à ce sujet. Coucou Ryan, il y a plein de théories à ce sujet et Ryan avait émis l'idée, d'en parler en stream. Alors, j'ai fait ça, de façon, bon, normalement, c'est bon, OK. Qu'est-ce qu'il y avait à ton truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, mon père avait rendez-vous pour faire son infiltration à l'hôpital. Une fois au truc du scanner, elle me dit: «Ben, on va vous téléphoner, le rendez-vous est reporté». Ils ont rappelé quand on était en chemin. Non, mais c'est du délire. Ah, tant mieux si ça va. Donc, comme je vous disais, nous allons parler, des mystères derrière les murs de glace, des pôles, que ce soit nord et sud, que ce soit du pôle nord ou du pôle sud, puisqu'il en est question, pour les 2. J'ai enlevé la 5G, il y a un problème, mais l'opérateur ne trouve rien. Le mur de Game of Thrones, exactement. Donc, j'ai écouté, très attentivement le discours, de Patrice sur YouTube. Si vous voulez l'écouter, vous pouvez aller voir la vidéo que Ryan a publiée dans le Discord. J'ai trouvé, alors je sais, hein, que bon, les journalistes, c'est toujours, mitigé. J'ai regardé les commentaires, les gens ont vraiment pas été cool. Après moi, je trouve que tout son discours est extrêmement intéressant. C'est quelqu'un de très cultivé, ça se voit. C'est quelqu'un qui il sait de quoi il parle. Donc voilà. Mais bon, malheureusement, tout à fait. Alors, il fallait que je trouve le temps, hein, de l'écouter. Après, je pouvais faire autre chose à côté, donc c'est ça qui m'a facilité. J'étais occupée ici justement à finir mes préparations de live parce que j'ai fait des recherches de photos. Coucou Jo. Oh mais carrément. Ah carrément, oui. Après, c'était couru. Si par exemple, il viendrait ici, par exemple, discuter avec nous, bah, forcément, on a l'esprit ouvert, donc voilà. On va en parler Jérôme, on va en parler. Parce qu'il y a plein de théories par rapport à cela. Il n'y a pas que, les théories, je vais dire, les simples théories comme quoi il y aurait une autre civilisation qui aurait habité, là-bas. Il y a plein de théories. On va développer ça ensemble parce que, j'ai fait un truc, vous savez, hein, j'aime bien faire les choses assez à fond, donc j'ai quand même fait un truc assez conséquent, pour pouvoir justement, parler. Action se met en mode Mulder. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Heu, action Scully, Mulder et Scully. Donc, le pôle Nord, vous le savez, est une vaste étendue océanique gelée qui fascine par, ces phénomènes extrêmes, par exemple, comme le soleil de minuit, puisqu'il y a 6 mois de jour et tous ces mystères, historiques, dont la disparition d'un quelqu'un qui faisait une expédition, hein, en ballon d'Andrée en 1897 et les explorateurs y ont longtemps risqué leur vie. Ah, je me doute que ça fait du bien que ce soit fluide. Hem, Tandis que, il y a la zone qui cache des secrets sous-glaciaires, des bases secrètes qui abritent des créatures légendaires, réelles, comme par exemple, le narval. Alors, on va d'abord parler des principaux, mystères et réalités du pôle Nord.
C'est comme le Groenland qui se traduit par terre verte, qui a donné ce nom à ce pays, vu qu'il est toujours sous la glace. Oui, après le pôle Nord, le Groenland, c'est quasiment la même chose, hein. Voilà, c'est moi j'ai utilisé, le pôle et tout, mais vous allez voir qu'on va parler aussi du Groenland, hein, ça en fait partie. Alors, d'abord, les mystères les plus connus, hein, qui sont tout simples, c'est, le phénomène du soleil de minuit parce que durant l'été, le pôle Nord est incliné donc vers le soleil, ce qui empêche la nuit de tomber pendant 6 mois entiers. La quête tragique du Graal, arctique, parce qu'au 19e siècle, il y a eu de nombreuses tentatives pour atteindre le pôle et tous ceux qui ont essayé ont échoué et ça a coûté la vie, à énormément de personnes. Il y a trop d'endroits mystérieux sur cette terre pour qu'il n'y ait rien. C'est comme dans les airs, pareil, dans la terre et dans le ciel. Après, il y a des théories par rapport à la terre creuse, on en a déjà parlé, il y a des théories par rapport à la terre plate et tout se rejoint de toute façon. Mais ça, on ne va pas en parler nécessairement aujourd'hui, on par j'ai fait un petit aparté pour Agartha parce que forcément on en parle. Mais, on a vu tout ça quand on a parlé de la terre creuse et de la terre plate. Bien sûr que dans la mer, il y en a et il y a pas que là, hein, il y a aussi des failles, dans les sols ailleurs que de ce côté-là. Heu, coucou, Stella. Donc on va parler d'abord de l'expédition en montgolfière de Salomon Auguste André en 1897 qui a disparu. Ses membres ne retrouvant la terre ferme que pour périr dans l'Antarctique. C'est, assez controversé parce qu'on va en parler après, mais, c'est assez controversé parce que les disparitions, en outre la sienne, hein, ça a marqué des tensions et bah, c'est bizarre, il y avait un bruit derrière moi, mais c'est pas chaud. Hem, il y avait quand même, des survivants, du Polaris, hein et ça reste quand même un épisode sombre de l'exploration polaire parce que, justement, il y en a qui ont vécu vraiment, la souffrance de ne pas, être sauvés. Alors, on parle aussi des bases secrètes, là on voit le gros, hein. On parle aussi des bases secrètes, donc le site de camp, Century. Tu lags? J'ai lagué? Après ça m'étonne même pas, hein. Il y a des bugs aussi, de notre côté, au niveau, câblé malgré tout. Donc, il y a la base secrète, hein, le site du camp Century, surnommé la ville sous la glace, qui a été construit par les États-Unis en 1959 au Groenland, comprenant un réseau de tunnels enfouis, désormais recouverts par la NASA. Heu, j'ai récupéré des photos, je les ai nommées, je les ai montées et je vous les montrerai. C'est pas très long, mais voilà, je vous ai fait un petit film avec des photos et des explications. Puis, il y a la créature légendaire, hein, le narval, avec sa longue défense en ivoire, qui est probablement à l'origine du mythe de, la licorne de mer alimentant bien des légendes. Ça, on le verra quand on fera des mythes et légendes. J'ai pas eu mon bisou. Tu as raison, réclame Jérôme. Et bien évidemment, l'Agartha. L'Agartha, qui est un royaume ou une cité souterraine mythique, souvent associée à la théorie de la terre creuse, comme je vous disais tout à l'heure,
et aux légendes d'Asie centrale. C'est décrit comme un monde souterrain, paisible et idéal, et il abriterait une civilisation avancée, cachée sous la surface terrestre. Le mythe est popularisé aussi au XIXe siècle et est lié à l'Hyperborée et à l'Atlantide. J'avais entendu parler que des pilotes d'avion personnes est passé par le butin de glace. Ils ont une trajectoire différente. On se demande pourquoi. Oui, c'est ça. Oui, mais ça vient des Vikings, hein, l'Agartha en même temps, hein. Bien, ça c'est étrange. Je vous ai quand même fait un résumé pour discuter d'Agartha de toute façon. Heu, il y a les principales caractéristiques, des mythes. Je ne suis pas folle. Non, mais c'est peut-être, les certaines énergies, que tu vois. Heu, Après attention que tu peux avoir aussi, je ne sais pas si tu as des problèmes au niveau des yeux, mais je sais qu'en cas de migraine, tu peux avoir ça. Ça crépite, des éclairs dans les yeux et tu as vraiment l'impression que c'est des scintillements. Attention à ça, hein, quand même, hein. Jo, renseigne-toi. C'était avant la migraine. Eh beh, ça vient de là. Et toi, Lily, tu en penses quoi avec ton intuition et tes théories? On en parlera, je te promets qu'on va en parler après. Donc, l'Agartha, c'est un lieu souterrain situé sous la glace. Oui, l'attention, la migraine, exactement, Véro. Heu, qui est situé sous la terre. C'est une cité qui est parfois localisée sous l'Himalaya, sous la Mongolie ou le désert de Gobi. On en a déjà fait un live. Elle est décrite comme une terre de paix, sans violence, peuplée d'êtres majestueux, possédant des connaissances et des technologies supérieures. Il y a de nombreuses légendes qui situent des entrées vers ce monde souterrain en divers points du globe. On en a déjà parlé au niveau des pyramides de Gizeh, la grande pyramide de Gizeh, le Cuva, de Los Cayos, en Équateur, le pôle Nord et le Mato Grosso au Brésil. Originaire, littéraire et ésotérique, le concept apparaît dans la littérature du XIXe siècle, puis est repris par des auteurs comme, René Guénon en 1927 qui l'évoque dans Le Roi du monde. Donc c'est quand même quelque chose qui est repris. C'est repris aussi dans des adaptations culturelles comme des films d'animation japonais, Voyage vers l'Agartha qui est quand même sorti en 2011 et si vous faites des recherches là-dessus, vous allez voir qu'il y a énormément de choses par rapport à ça. J'ai un lien, pour les descriptions, d'Agartha si vous voulez plus de renseignements. Je l'ai mis déjà dans mon blog, hein. Tout ce que j'ai fait là est déjà mis dans le blog. Libre à vous d'aller voir et d'aller cliquer sur les liens et d'aller faire des recherches plus approfondies sur l'Agartha si vous voulez, faire plus de recherches. Sachez quand même que l'Agartha représente une quête ésotérique, hein, de connaissances oubliées et d'un monde caché, agissant comme un miroir souterrain des mythes de l'Atlantide. D'ailleurs, Heu, il y avait une photo, je ne sais plus où je l'avais vue, hein, mais ça date déjà d'il y a très, très longtemps. Vous avez, donc, les villes, sur la terre et en dessous les mêmes, villes qui se comme si c'était un miroir réfléchissant. Donc, il y a quelques jours, j'ai failli sortir d'un pont et me retrouver dans le canal. Il y avait de la pluie. Ah ouais, mais ça, faut faire attention, hein. Il y a des fois, on n'a pas le choix, hein, ouais, c'est clair.
Si vous voulez, je vous le mettrai dans le Discord, mais moi, je vous conseille, c'est d'aller voir plutôt, dans le blog, hein, voilà. J'ai fait des fautes d'orthographe, donc il y aura des fautes d'orthographe dans mon truc de blog. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière les murs de glace du pôle Nord selon les complotistes? Alors, dans l'imaginaire des complotistes et plus précisément les platistes, ce n'est pas le pôle Nord, mais l'Antarctique qui est entouré d'un mur de glace colossal. Selon cette, théorie de la Terre plate, ce mur ceinturerait le disque terrestre pour empêcher les océans de se vider. Voilà, ça c'est par rapport aux platistes et ce qui, s'y cacherait derrière ce mur, selon plusieurs théories, sont diverses. Vous avez les continents cachés. Certains pensent qu'au-delà de la barrière se trouvent d'autres terres inconnues, parfois nommées Terra Hyperborea, Asgard, Asgard, donc pas le Asgard, mais c'est quand même, ça veut quand même dire la même chose, ou Atlantis. Elle serait dotée de ressources inépuisables ou de civilisations secrètes. On parle quand même que, parce que j'ai bien farfouillé, hein, on parle quand même que donc nous, donc le monde, hein, on serait au centre, d'accord? Je vais essayer de vous expliquer, plus ou moins comment moi j'ai vu les choses. Tout autour de ce monde, il y aurait un mur de glace. Donc on a un mur de glace au pôle Nord, un mur de glace au pôle Sud et sur les côtés, vous avez l'eau et les pays au milieu et ces murs de glace empêcheraient l'eau de se vider, hein, puisqu'on serait à plat. Alors là, écoutez, hein, parce que donc le monde que nous connaissons serait au centre et de l'autre côté de ces murs de glace, eh bien, vous auriez des autres pays. Donc par exemple, nous, sur notre carte, on voit, la France, la Belgique, l'Angleterre et cetera, tous séparés et de l'autre côté, ce serait pareil, il y aurait, des pays, séparés. Donc ça, c'est par rapport au fait, oui, des autres mondes, avec des autres peuplades, des autres personnes qui y vivraient. Alors, peut-être beaucoup plus intelligents, mais ça, on va décortiquer après. Peut-être beaucoup plus intelligents que nous, plus perfectionnés. Il y a des théories par rapport aux extraterrestres aussi. Il y a plein de théories. Malheureusement, ce n'est pas vérifiable puisque personne n'y a été. Voilà. Enfin, personne lambda, entendons-nous bien. Vous avez le dôme terrestre, donc le firmament. Pour beaucoup, le mur de glace donc marquerait la limite où la Terre rejoint un dôme impénétrable qui recouvre notre monde. Donc, au niveau de ces glaces, eh bien, nous, au-dessus de notre monde, il y aurait un dôme complet qui viendrait tout refermer justement et qui serait impénétrable. Puis, vous avez des bases secrètes avec des théories qui affirment que les gouvernements ou des organisations occultes y cachent des bases militaires, des installations extraterrestres et même des vestiges nazis. Je suis mitigée sur le dôme quand même. Alors, je suis aussi mitigée sur le dôme, sauf que Heu, tu peux bien remarquer que, dans l'atmosphère, il y a plusieurs couches. Donc nous, on a l'air, donc on a tout le côté respirable, mais plus tu montes, moins c'est respirable et ça avait été montré comme quoi, il y avait comme, des grilles, je ne sais plus le nom, si quelqu'un le connaît dans le chat, donc des grilles justement entre notre atmosphère donc et justement,
Punaise, je me rappelle plus du nom, hein. J'ai mangé le mot. Attendez. Gris dans et attends. Hem, je trouve plus le nom. Je sais que ça a un nom, hein, mais je ne me rappelle plus du tout. Je ne sais plus le nom et comme ça, à l'improviste, je ne le trouve plus. Je ne le trouve pas. Mais, entre l'atmosphère et heu et comment le ciel, allez, je vais dire, il y aurait, des gris, justement. Ça a déjà été évoqué, attendez parce que je vois pas tous vos commentaires, ça a buggé aussi. Je pense que le dôme, c'est des ondes qui fait illusion à une bulle et il y a vraiment un dôme comme les anneaux de Jupiter, mais transparent. Oui, mais c'est justement ça, mais je te jure, j'arrive plus à revenir sur ça, sur ce nom-là. Mais je sais que, ça avait déjà été évoqué et ça, c'est pas du complotisme, hein, c'est vrai, vrai. Hem, l'atmosphère et le ciel, voilà, c'est ça. Les lignes de Kármán, c'est la frontière reconnue séparant l'atmosphère terrestre de l'espace. C'est ça que je cherchais. Heu et c'est de ça justement que je disais que du coup, il y aurait vraiment une grille cristalline, le stratosphère. C'est moi ou le stream bug? Alors moi, j'ai pas de bug. Si vous avez des bugs, dites-le moi. Je vais vous mettre le nom ici. La ligne de Kármán. Voilà. Tac. Voilà. Zou. Pas de bug. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc du coup, je me demande si l'histoire, du dôme, ça ne viendrait pas de là, justement, de la ligne de Kármán. Du coup, ça, c'est tout à fait plausible. L'image est figée, tu continues à parler. Non, moi, je me vois parler, pourtant je me vois bouger, hein. Tic tac, regarde. Alors, la garde du monde aussi. J'ai eu la même chose, Ryan. Oui, je pense qu'il y a des bugs, hein, mais ça, on sait rien faire. On est obligé de faire avec, malheureusement. C'est parce que tu parlais du dôme et c'est pour ça que ça m'est venu, mais j'arrivais plus à remettre le doigt sur le nom. Alors, la garde du monde, vous avez aussi le traité sur l'Antarctique qui est souvent interprété comme une preuve que les puissances mondiales interdisent l'accès au public pour cacher la vérité sur la forme de la Terre. À noter quand même que, bien que ces théories soient populaires sur les réseaux, des expéditions, sur place ont parfois conduit certains d'entre eux à admettre que la Terre est bien ronde, après avoir observé le phénomène, du soleil de minuit. Mais bon. Ça, c'est pour les grosses lignes. Alors, en ce qui concerne les principales, figures justement concernant ces récits. Lagertha, parce qu'il y a on a parlé des platistes juste avant, mais après on revient sur le royaume de la terre creuse.
L'Agartha, qui est inspiré, des mythes anciens, ce royaume serait situé soit sous la glace, soit au-delà de l'ouverture aux pôles. Le profil, ce serait une civilisation spirituellement et technologiquement très avancée, heu et ce serait un réseau de galeries souterraines ou de mondes internes éclairés par le soleil central, destination Agartha pour les troglonautes. Sachez quand même qu'on avait vu, quand on avait parlé de ça, on avait même regardé des photos, si pas des vidéos, je me demande, parce que ça date, hein, qu'on avait fait ce live. On avait parlé aussi de peuples qui vivaient, sous terre, qui avaient créé des galeries pour y mettre leurs animaux, pour y garder la fraîcheur et cetera. Je ne sais pas du tout si vous vous en rappelez de ce live-là et justement, hein, ils vivaient en dessous. Donc pourquoi est-ce que, même si ça a été créé par l'être humain, ça peut être possible? Ah oui, vous vous en rappelez. Oui, exactement. Heu, mais ça avait été fait, je vous dis, il y a bien 1 an, voire 1 an et demi. Pour les personnes qui sont sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à aller voir les replays, hein. De toute façon, tout est titré et même vous, si vous avez pas vu le live, allez voir sur YouTube et vous allez, chercher là, maintenant, vous allez trouver tout dans des playlists. Après, il faut regarder dans les playlists, mais au fur et à mesure, j'ai créé des playlists, qui sont à jour et en général, toutes les semaines, voire tous les 15 jours, je les remets à jour. Oui, c'est ça, il y avait des grottes et tout et ça leur permettait de se protéger, de la chaleur, mais aussi, des attaques, et cetera et c'était dans des pays arabisés, si mes souvenirs sont bons. Mais je ne sais plus, quand on a parlé de ça, je ne sais plus si c'était quand on avait parlé de la terre creuse, si on avait parlé d'autre chose. Voilà, je sais qu'on en a parlé, mais à quel moment, je ne sais plus du tout. Dans quel live. Mais je me rappelle que ça faisait partie d'un live complet. On en avait parlé. Puis vous avez, l'Atlantide antarctique. Alors certains affirment que l'Antarctique n'a pas toujours été gelé et qu'il abriterait autrefois l'Atlantide. Théorie, il y a des clichés d'expédition qui sont dites truquées, qui montreraient des pyramides et des ruines, une civilisation perdue en Antarctique. Cette origine-là viendrait des cartes anciennes comme celle de Piri Reis qui sont, cités comme preuve que le continent a été cartographié sans glace par une civilisation perdue. Après, on n'a jamais vraiment, on a beaucoup parlé, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'Atlantide. On n'a jamais vraiment retrouvé cette cité de l'Atlantide. Est-ce qu'elle existe vraiment ou pas? Est-ce qu'elle a existé? Moi, je pars du principe que tout ce qui est un mythe ou une légende vient à l'origine de quelque chose qui a existé. Après, comment ça a été transformé? Ça, malheureusement, on ne le sait pas. C'est toujours le mystère, exactement. Mais chaque mythe et chaque légende part à la base de quelque chose de vrai. Et puis, soit c'est grossi, soit c'est la vraie vérité. Voilà. Il y a toujours une part de vérité qui est exagérée. Quelque part, oui, parce que regarde, quand on parle, du yéti, par exemple, ah bah, c'est quand même connu, il y en a qui l'ont vu, il y a des photos, mais après ça peut être un ours, hein. On sait que, il y a des animaux qui peuvent,
s'accoupler avec d'autres animaux et créer une autre race. Donc pourquoi pas? On a déjà parlé aussi, on a parlé il y a pas longtemps justement du kraken. La semaine passée quand on a fait le live, on a parlé des pieuvres, de mer et des fonds marins. Le kraken qui mangeait le bateau, beh, il existe vraiment à la base, donc pourquoi pas? Je suis d'accord, ça sort pas complètement de l'imaginaire des gens, c'est ça. C'est comme le vampire. Le vampire, il y a une maladie, heu, par rapport à ça et le loup-garou aussi, il y a des maladies, par rapport à ça. Donc voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose moi qui parfois m'insupporte parce que les gens ils disent: «Ah oui, mais nous on n'a jamais vu ça, donc on n'y croit pas». Mais il y a des tas de gens qui croient, par exemple aussi, Jo, il y a des tas de gens qui croient, qu'il y a une force supérieure qu'on appelle, Dieu, ou la source ou et cetera. Je suis désolée, hein, mais on n'a pas encore bu le café avec Dieu, ni avec la source, rien du tout. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'on n'y croit pas. Donc pourquoi est-ce que certaines théories sont complètement démontées parce que personne ne les voit, donc du coup personne n'y croit? Alors que, il y en a d'autres, après vous avez toutes les personnes qui ont parlé de voyages EMI et cetera, ou même je vous avais expliqué ce que j'avais vécu aussi, mais des tas de gens ont vécu des choses, quand ils sont partis et qui ont été confrontés avec l'au-delà, le voyage astral, les rencontres dans l'astral et cetera et cetera. Quand vous avez vécu des choses pareilles, vous êtes un peu, moins réticent et du coup, vous avez quand même l'esprit beaucoup plus ouvert. Quand on fait des enquêtes paranormales comme nous et qu'on est confronté au monde invisible, qu'est-ce qu'on peut dire? «Non, je crois pas». Écoutez, si. Voilà, c'est ça, tout le monde ne peut pas y croire, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose pour tout, pour tout. L'être humain veut avoir des preuves de tout pour y croire. Mais l'être humain peut croire à des choses dont il n'a pas les preuves. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc c'est ça qui est un peu dommage et c'est pour ça que, les personnes dites, complotistes, hein, qui croient à des choses différentes des autres, sont traitées de fous ou voilà. J'ai vu des commentaires sous ces vidéos, «Ouais, il a fumé quoi?» Qu'est-ce qui te permet de juger sa façon de voir les choses? Voilà, des croyances limitantes, exactement. Pourquoi est-ce que ces théories ne seraient pas les bonnes et que les théories qu'on raconte, qu'on nous a toujours racontées depuis qu'on est gamin, seraient fausses? Après, il y en a, ils croient qu'on est dans le monde des bisounours parce que c'est pas banal des phénomènes comme ça. Mais comme on nous a menti étant gosse, on croit ce qu'on nous a appris. Et ça revient à ce point. Oui, et c'est à partir de ce moment-là que, en fait, bien souvent, déjà quand tu es ado, d'ailleurs je l'ai vu très jeune avec toi, parce que je te connais quand même depuis quelques années et déjà quand je t'ai connu que tu étais plus jeune, tu avais déjà l'esprit ouvert et tu te posais déjà des questions. Il y a, des personnes, très jeunes, hein, qui se posent des questions sur ce qu'on leur raconte, hein. Et qui se disent: «Mais tiens, ça se tient pas ou ça, c'est pas logique» et du coup, ils vont chercher à comprendre et ils vont, devenir ce que l'on appelle des personnes qui se posent des questions, c'est-à-dire des complotistes et il y en a d'autres, ils vont tout incorporer et puis un beau jour, il va leur arriver un truc,
Ils vont se prendre une claque et ils vont se réveiller d'un coup. Et puis il y en a, ils ne comprendront jamais. Ils vous traiteront toujours de fou et ça, malheureusement, ça fait la diversité du monde et c'est comme ça. C'est ainsi et nous, on ne doit pas les juger, mais je trouve qu'il serait beaucoup mieux qu'eux ne nous jugent pas non plus. Alors la troisième chose, c'est les civilisations des mondes extérieurs. Pour des partisans, de la terre plate, radicale, le mur de glace n'est pas la fin du monde, mais seulement une frontière, comme je vous expliquais tout à l'heure. Le concept, c'est qu'au-delà de notre étang, donc la Terre connue, hein, il existerait d'autres cercles de terre abritant des civilisations issues d'autres mondes présentes depuis des millions d'années. Là aussi, j'ai un lien YouTube que j'ai mis parce que justement, vous savez qu'ici, je ne peux pas me permettre de passer des liens YouTube, sinon, enfin, ici, si, mais une fois, si je veux les remettre sur YouTube, ça va être censuré tout de suite. Ça n'a même pas le temps d'être publié parce qu'avant, c'était publié et puis c'était signalé, blablabla. Mais non, plus du tout. Maintenant, vous chargez, s'il y a un truc qui ne fonctionne pas, c'est bloqué et basta. Vous devez mettre votre vidéo en privé, vous devez tout retravailler. Donc, je ne me prends pas la tête. Donc, malheureusement, tous les liens que j'ai pu trouver ou qui étaient intéressants ou percutants, je les ai mis dans mon blog. Voilà. Et la quatrième chose, ce serait, comment? Le mythe, bon, il y a un bug, attendez. Ça va, c'est revenu. Il y aurait le mythe des rescapés du Troisième Reich. Ça s'appellerait, Noskabenland. C'est une théorie qui est persistante, qui veut que des nazis aient construit une base secrète, la base 211, en Antarctique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils y auraient développé des technologies, d'engins OVNI en collaborant avec des entités souterraines ou des extraterrestres. Et là-dessus, on rebondit sur les reptiliens, également appelés reptiles humanoïdes ou reptiloïdes, qui sont des créatures dites imaginaires, mi-hommes, mi-reptiles, qui jouent un rôle de premier plan au niveau de l'ufologie, encore une fois au niveau de la science-fiction et, et du complotisme, justement. Donc tout ça, c'est très intriguant. On n'a pas vraiment de réponse de tout, mais on se pose des questions et quand on prend les tenants et les aboutissants et qu'on regarde tout convenablement et qu'on analyse bien les choses, eh bien, on est en droit de se poser des questions, tout simplement. Questions qui peuvent rester sans réponse ou qui ont une once de réponse sans avoir une certitude que ce soit la vérité. C'est surtout ça le problème. Alors, est-ce que donc les civilisations derrière le mur de l'Antarctique pourraient-ils être extraterrestres? Alors, dans l'univers des théories, l'Antarctique est souvent présenté comme un hub technologique et diplomatique entre les humains et les extraterrestres. Donc, je vais vous parler des civilisations non humaines qui sont intégrées au mythe du mur de glace. Vous avez les colons venus d'ailleurs, théorie des anciens astronautes. Selon des émissions dans
Alien, tu un giga bug. Comme quoi, hein, aujourd'hui, c'est la foire aux bugs, hein. Est-ce que vous êtes tous là? Moi aussi, image figée. Heu, Au pire, mettez à jour, faites, F5. Je vous attends. Est-ce que vous voulez que j'ai l'impression que c'est revenu. Ah voilà. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voulez que je relance? Non, ça repart direct, ça rame. Ah, c'est le réseau, hein. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce qui m'intrigue, c'est que je n'ai pas, j'ai pas mon truc de lag. Ça repart direct? C'est bon? Oh là 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 là. OK. Donc, je vous disais, les colons venus d'ailleurs, donc ces théories des anciens astronautes et selon des émissions dans Alien Theory, l'Antarctique aurait été une zone tempérée, colonisée par des extraterrestres et il y a des millions d'années. Lorsque le continent a gelé, leurs cités et technologies, comme les fameuses pyramides détectées sur Google Earth, vous verrez les photos tout à l'heure, auraient été préservées sous des kilomètres de glace. Je vous avoue que j'ai vu des vidéos concernant ça. J'ai préféré prendre les photos parce que, même les vidéos, on voyait qu'il y avait certaines vidéos qui avaient été faites avec l'IA. Alors ça me dérangeait fortement de prendre ces vidéos. J'ai préféré prendre des photos, qui étaient, mises comme en avant, sur des blogs ou autres que, de me prendre des vidéos avec des choses de ce style. Puis vous avez les gardiens du firmament. On en parlait tout à l'heure justement. Par les partisans de la terre plate, les êtres qui vivraient au-delà du mur ne sont pas forcément des aliens venus d'autres planètes, mais des entités issues de mondes extérieurs, donc extra-terre. Ils seraient les véritables gardiens du dôme terrestre, ce fameux dôme dont on parlait tout à l'heure, dôme dont on parle dans la science, qui sont les lignes de Karman, tout simplement. Mais ce dôme viendrait, jusqu'en bas, pas, juste entre l'atmosphère et notre atmosphère et le ciel, hein. Ils utiliseraient donc le mur de glace comme une zone tampon pour observer l'humanité sans être vus. Puis vous avez la collaboration nazie extraterrestre. C'est l'une des théories qui est les plus célèbres et dont on parle le plus. Le mur de glace, ça me fait trop penser à l'attaque des Titans, bloqués dans un mur et l'extérieur, une civilisation. Moi, le mur de glace, comme le disait Jérôme tout à l'heure, ça me fait vraiment penser à la série Game of Thrones. Cette série, ce mur de glace, il représente quelque chose dans cette série qui est extrêmement interpellant. D'un côté, vous avez les êtres humains, hein,
qui y vivent et qui surveillent justement ce mur de glace, qu'il n'y ait pas une fissure, qu'il n'y ait pas quoi que ce soit et que de l'autre côté, il y ait une vie, mais une vie totalement différente de la nôtre et une vie entre guillemets qui pourrait être dangereuse. Je trouvais que dans cette série, ils avaient très bien repris le mur de glace et c'est ça que je trouvais très intéressant et c'est pour ça que j'ai bien aimé tout à l'heure, heu, le truc de quand Jérôme en a parlé, tout de suite, c'était interpellant. Après, dans plein de mythes et légendes, hein, vous avez ces histoires de murs, hein, vous avez ça aussi dans, c'est comment encore ce film-là? Alors c'est pas un mur de glace, mais c'est aussi un mur, mais je reviens plus sur le film. Mais c'est vrai que ce que tu dis, Ryan, c'est ça aussi. Et les titans d'un côté et à l'extérieur, la civilisation. Eh bien ici, ce serait, quasiment la même chose. Donc il y aurait cette, collaboration, extraterrestre nazie. C'est une des théories qui est la plus célèbre et qui est aussi, interprétée comme étant la plus folle. Elle suggère que les nazis auraient découvert une épave d'un vaisseau spatial ou une civilisation avancée en Antarctique, donc la base 211, et auraient appris à construire des soucoupes volantes. Les soucoupes volantes sont appelées les vrils et elles auraient été construites grâce à l'aide qu'ils auraient reçue des extraterrestres. Certains croient que ces hybrides nazis extraterrestres attendent toujours derrière les glaces le moment de ressurgir. Aussi, oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Jo. On va de théories platistes à de théories de la terre creuse. Après, moi, je vous avais donné mon avis, quand on avait parlé de la terre plate et de la terre creuse. Alors, pour moi, elle ne serait pas plate, comme une pizza, hein, entendons-nous bien, mais la théorie de la terre creuse me parle fortement. Parce que, pourquoi il n'y aurait-il rien sous terre? Donc une vie pourquoi il n'y aurait pas une vie, heu, en terre, enfin sous terre et une à l'air, donc les extraterrestres et les terrestres, pourquoi pas? D'ailleurs, les reptiliens, c'est une autre branche qui affirme que l'Antarctique abrite des entrées vers la terre creuse qui seraient habitées par des races de reptiliens ou des hommes serpents. Il y aurait des civilisations qui utiliseraient le pôle comme une porte d'accès vers la surface de la planète. Ce qu'il y a derrière le mur ou sous les murs. En réalité, les murs visibles en bordure de l'Antarctique sont des barrières de glace naturelles, comme la barrière de Ross, qui sont des extensions flottantes de glaciers terrestres. Sous la glace, les scientifiques ont découvert de véritables trésors, mais ils sont géologiques ou biologiques. Oui, j'en ai entendu parler. Oui, tout à fait. Comme on le dit que sur certaines planètes, par exemple, il n'y aurait pas de vie, mais qu'il y aurait des vies, biologiques, donc des vies pas comme nous, hein, comme des êtres, avec 2 bras, 2 jambes et cetera, mais des plantes biologiques qu'on ne trouve pas chez nous, des micros, choses qui vivraient, qui ne seraient pas, dans notre monde, mais qui seraient sur certaines planètes et du coup, ça fait une vie, extraterrestre, certes, mais pas une vie comme nous, vous voyez? Eh bien, c'est exactement la même chose, sous les glaciers.
Il y a des rivières et des lacs sous-glaciers, cachés sous 800 mètres de glace quand même, et il y a des microbes anciens qui sont capables de survivre dans des conditions extrêmes. Il y a des paysages fossilisés de montagnes et de vallées datant de 34 millions d'années. Donc, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Donc, j'avoue que, c'est assez, interpellant. Les civilisations derrière le mur de glace du pôle Nord, vous avez plusieurs civilisations qui pourraient, y habiter. Bon, attendez, je vais éteindre le chauffage parce que, je vais cuire. Chachou, il est au paradis, mais moi, je vais bientôt mourir de chaud. Bon, Chachou, il fait assez bon là, hein, Chouchou? Hein? Alors, les civilisations qui vivraient derrière le mur. Le nom de ces civilisations. Vous avez Thulé et Hyperborée. C'est la théorie la plus ancienne. Selon certains courants ésotériques et complotistes, le Groenland serait le vestige d'Hyperborée, un continent où vivait une race de géants ou d'êtres semi-divins. Justement, Ryan, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je peux te montrer ce que l'IA m'a sorti, Lily? J'ai dit: «Montre-moi l'intérieur du mur de glace en photo à l'aide de tes connaissances». Oui, tu peux me l'envoyer sur le Discord, je l'ouvrirai si tu veux. Attends. Ah merci Angel, au fait, si tu m'entends, pour Modo. Merci beaucoup. Ah, Angel qui est toujours partout, hein. Elle est calme et tout, on ne l'entend pas, mais elle est là et c'est ça qui est rassurant, de savoir que la petite Angel est toujours là. Est-ce que oui, tu vas me faire un message privé, donc attends. Je vais aller là. Ben, je ne te trouve pas. Où est-ce que tu es? Ah, ben si, tu es là. Voilà, ça y est. Je t'ai. Voilà. Salut, est-ce que tu connais l'histoire selon laquelle derrière le mur de glace sous la terre plate, il y a le dévoreur des mondes? Non, je ne connais pas cette histoire, mais bienvenue à toi sur les lives, sur le live. Donc, pour continuer ce que je disais en attendant que Ryan m'envoie ça, donc tout à l'heure, tu me parlais des titans justement, Ryan, et justement, on y vient, on en parle justement, et la croyance dirait qu'au-delà des montagnes de glace du Groenland, le climat redeviendrait tropical grâce à une ouverture vers l'extérieur, non, qu'est-ce que je raconte? Il y aurait une ouverture vers l'intérieur de la Terre ou une protection magnétique. C'est envoyé Lily. Tu l'as mis où? Tu l'as mis dans le Discord? Attendez, hein, parce qu'il ne me l'a pas envoyé en privé, donc il faut que j'aille voir. Photo. Waouh! Incroyable. Qu'est-ce que c'est beau en plus. Bon, attendez, je finis ça et puis je vous montre. Le lien occulte, c'est la société Thulé, hein, qui a influencé, l'idéologie nazie, qui croyait fermement que les ancêtres de la race aryenne venaient de ces terres glacées du Nord. Alors je vais vous montrer la photo que Ryan, m'a envoyée. Je vais vous faire un partage d'écran.
Écran 2. Voilà, c'est ceci. Voyez? C'est fou quand même, on le voit bien, hein, il y a une cité au fond, il y a, l'eau, les glaces, les cristaux, et quand même quelque chose qui mènerait, vers le haut. Donc encore, par rapport à la terre creuse justement. Mais ça ne m'étonne pas, que tu aies eu, ces réponses parce que j'ai un monde peut-être mieux que le nôtre. Va savoir, va savoir. Heu, où est-ce que vous êtes? Attendez, parce que j'ai un bug moi aussi. Ah ben, je vais pouvoir fermer YouTube parce que mes vidéos sont uploadées, donc c'est bon. Donc ça fera déjà un peu moins. Je vais laisser mon salon ouvert, ainsi si jamais j'ai des autres photos, à vous montrer, bah, ce sera très bien et je vais mettre ça là et pour vous montrer la vidéo, de toute façon, ce sera pertinent. En plus, ça rejoint les grottes qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ah, c'est joli, hein, Stella. La deuxième, ce sont les géants et les cités de cristal. Et justement, ça tombe bien de ce que tu nous as envoyé. Sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos utilisant des images générées par IA qui prétendent montrer des cités de cristal et des pyramides de glace découvertes par l'armée américaine au Groenland. La théorie dit que ces civilisations utiliseraient l'énergie libre, comme Tesla, pour rester cachées sous la calotte glaciaire. La preuve complotiste encore, hein, on le connaît le mot, hein, c'est le projet Camp Century. C'est une réelle base militaire nucléaire américaine construite sous la glace pendant la guerre froide. Elle est utilisée pour affirmer que si l'armée a pu construire une ville sous la glace, c'est qu'elle y cache des découvertes plus anciennes. Vous verrez ces photos tout à l'heure. Je les ai trouvées, des anciennes photos, hein, pas des photos récentes, mais des photos. Photos, hein, pas des photos créées par IA, non, des vraies photos. La numéro 3, ce sont les anciens et les portails interdimensionnels. Certains théoriciens affirment que le Groenland habite des portails énergétiques, des vortex, menant vers d'autres dimensions. Rappelez-vous, on en a déjà parlé quand on a parlé des portes des étoiles. Les habitants, ce ne seraient pas des humains, mais des anciens ou des entités de lumière qui attendraient que l'humanité élève son niveau de conscience pour se révéler. Les militaires sont partout où c'est impossible d'y accéder bizarrement. On est d'accord. La surveillance, c'est une base de Thulé qui serait appelée Pituffik Space Base plutôt, qui est au cœur des soupçons pour les complotistes. Sa fonction radar ne sert à surveiller que les milices, mais pas que les milices russes, hein. Elles ne servent pas à surveiller les milices russes, mais à surveiller les entrées et les sorties d'engins extraterrestres via le pôle. Forcément, s'il y a un vortex et qu'il y a des déplacements de vortex, pourquoi pas? Je rebondis sur le fait que malgré tout, il y a quand même cet explorateur qui a disparu dans les années 1857, qu'on n'a jamais revu. Est-il tombé derrière? Est-il tombé dans un vortex? Que lui est-il arrivé? Mystère et boule de gomme.
Ben, moi, je n'aime pas notre monde avec les gens négatifs et complotistes. Pourquoi pas partir loin? C'est ça. Après, si on écoute l'histoire des anciens et des portails interdimensionnels, c'est un portail, énergétique, mais avec des habitants, des entités de lumière. Les théories sur les portails interdimensionnels ou Stargate, jolie synchronicité, Stella, au Groenland reposent sur le mélange d'anomalies géologiques qui sont réelles et sur des récits ésotériques. Selon ces croyances, le Grand Nord ne serait pas juste une étendue de glace, mais un point d'ancrage énergétique pour d'autres mondes. Et voici les détails de ce qui se raconte concernant ces vortex. Vous avez les anomalies magnétiques et le triangle du Groenland. De nombreuses personnes s'appuient sur les perturbations magnétiques intenses détectées près du pôle Nord magnétique, qui se déplace vers la Russie, mais qui a longtemps été proche du Groenland. La théorie serait que ces anomalies ne seraient pas naturelles, mais qu'elles seraient provoquées par des portails technologiques ou des vortex d'énergie médium. Des courants de pensée ésotériques affirment que le Groenland est un point de croisement majeur des lignes de lait, c'est-à-dire les vannes énergétiques de la Terre, et que cela créerait des vortex naturels ou la frontière entre des dimensions qui seraient plus fines. Je vous avoue que cette théorie-là, elle est extrêmement intéressante, je trouve. Puis vous avez le vortex de la base, spatiale que je vous parlais tout à l'heure, qui est la base américaine de Pituffik. Pituffik, je pense que ça se dit comme ça, anciennement Thulé, qui est le centre de toutes les spéculations. Le radar comme clé pour les théoriciens du complot. Ces radars géants ne servent pas à la surveillance spatiale, mais à maintenir ouvert un portail ou à réguler le trafic d'engins interdimensionnels. Il y a eu, alors j'ai pas été les chercher et je m'y suis pas intéressée, mais il y a des informations là-dessus qui viennent de France Info. C'est normal, tu ne trouveras pas de photos. Tu n'en trouveras pas parce que, c'est impossible d'y aller avec Google Earth. Tout simplement. L'opération Blue Jay, il y aurait la construction, ultra secrète et rapide de cette base en 1951 et elle est souvent citée comme preuve que les États-Unis ont trouvé quelque chose d'impossible à déplacer et ce serait un vortex et ce vortex, ce serait, Army University Press qui, qui en aurait, parlé. Par contre, ça, j'ai pas, attendez. Mmh. J'ai pas pris le lien? Non, j'ai pas pris le lien. Je devais vous mettre le lien, mais j'ai oublié de le mettre. Ça existe vraiment, hein, j'avais fait des recherches là-dessus. Ça a été créé en 1922 et ça existe toujours en 2026. Mais je vous ai pas mis le lien, j'ai pas mis le lien. Oui, un peu comme ça, en effet, voilà, un peu comme une zone, 51, mais quelque chose de différent. Sauf que la zone 51, ce n'est pas, explicite. Bon, attendez.
Après tout est en anglais, hein, Je vais le rajouter, coucou Carpaccio! C'est plus un secret, non, maintenant. Bon, attends. Je vais mettre le lien ici sur mon truc et j'irai le rajouter dans mon blog. Voilà. Comment va Carpaccio? Puis vous avez aussi, on est toujours sur les vortex, hein, la fosse géante et les vides sous la glace. La NASA a découvert sous le glacier du Groenland une fosse immense de 31 kilomètres de large, probablement un cratère d'impact. Coucou Choupi, c'est pas grave, comment vas-tu? L'interprétation, pour certains, ce n'est pas un cratère, mais l'emplacement d'une ancienne cité-portail ou une porte d'entrée physique vers une dimension parallèle. La NASA a découvert, elle, un énorme vide sans rien au fond. C'est ce qu'ils disent en effet. Ce serait un 8e continent, parce que la découverte récente d'un micro-continent enfoui sous le détroit de Davis renforce cette idée qu'une Terre oubliée avec ses propres propriétés magnétiques uniques se cache sous nos pieds. Ça s'appellerait, un continent, ça s'appelle un continent fantôme et ça tient encore pas mal non plus avec, ce que tu as envoyé, la photo que tu as montrée, Ryan, que, l'IA t'a, envoyée. J'ai vu une réplique d'un vrai oui, tu as vu ça, en effet, au salon du paranormal. Mais ce sont vraiment des répliques, hein. Nancy, elle m'a dit qu'elle avait été fortement déçue, justement au salon du paranormal. Et la 4e et dernière théorie, c'est le lien avec les Nordiques extraterrestres. Il y a une branche de l'ufologie qui prétend que des extraterrestres du type nordique, des êtres blonds de grande taille, d'apparence humaine, on en a déjà parlé avec, les êtres de Vega, par exemple, les les starseeds et cetera, qui utiliseraient ces vortex pour voyager entre les systèmes, comme les Pléiadiens aussi, et leur base cachée serait au Groenland. Ils seraient les gardiens de ces portails pour empêcher les humains de les franchir. Il y a une réalité scientifique là-dessus qui explique que ce sont des instruments, mesures, ce sont des variations de la croûte terrestre et des interactions entre le vent solaire et les champs magnétiques terrestres, particulièrement visibles via les aurores boréales. Ces dernières sont d'ailleurs parfois perçues par, les mystiques comme des traces visuelles de l'ouverture de ces portails. Oui, bien sûr, Groenland. Par contre, cela ne vous étonne-t-il pas que depuis quelques années, dans nos pays, France, Belgique, puisqu'il y en a eu en Belgique il n'y a pas si longtemps que ça, heu oui, on n'avait pas le droit de le photographier. Oui, je sais. Je sais, je suis au courant, elle m'a expliqué, mais elle m'a dit que c'était, pas, top top, quoi. Heu, un carpaccio. Hem, Par contre, je voulais rebondir, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Je ne sais plus.
Oui, voilà, par rapport aux aurores boréales. Est-ce que ça ne vous paraît pas étrange que dans nos pays, là, européens, nous ayons des aurores boréales? Excusez-moi, je suis une ancienne, hein, bah, j'ai 57 ans. J'ai vu des hivers extrêmement froids en France comme en Belgique, vu que j'allais quand même dans les Alpes de Haute-Provence avec mes parents pendant 20 ans. Je n'ai jamais vu d'aurore boréale quand il faisait très froid et encore pareil en Belgique. Ah ben écoute, c'est le principal, c'est que tu t'es bien plu. Non, ce que je veux dire, c'est que, elle m'a dit que les représentations, elles étaient pas, top, top, qu'ils pourraient faire mieux. Après, ils ont peut-être amélioré leur truc, hein, de quand ils sont venus chez nous. Donc moi, personnellement, quand j'ai vu, sur Facebook, il y a pas si longtemps que ça, des personnes qui habitent des villages à côté de chez moi, qui avaient pu photographier des aurores boréales et qui les ont publiées, excusez-moi, mais les aurores boréales, c'est le champ magnétique, c'est pas la chaleur. Je parlais pas de chaleur, je parlais de froid. Je suis d'accord avec toi que c'est des champs magnétiques, mais comment tu peux expliquer qu'on a ça maintenant et qu'on n'a pas eu ça avant? Je commence à me faire vieux. Le climat est déréglé comme par hasard. Alors moi, je trouve pas qu'il soit si déréglé que ça. Si on a des hivers très, très froids et des étés très chauds, c'est normal. Avant, en été, il faisait chaud et en hiver, il faisait froid. On avait de la neige, on avait du gel. Maintenant, quand il y a 3 flocons de neige, les gens, ils ne savent plus. Ils se disent: «Oh mais comment je vais faire? Je ne saurais pas rouler». Mais les gens, comment on faisait nous quand on était jeunes? Tous les hivers, il y avait de la neige, on allait quand même à l'école. Si on n'allait pas à pied, non, pour l'instant, mais il a quand même fait froid, il a quand même gelé, il a quand même neigé beaucoup et dans certains pays, beaucoup plus que d'autres. Donc voilà, quand il y a 3 flocons, les gens ils hurlent parce qu'il neige, mais excusez-moi, il y a 30 ans d'ici, il neigeait en hiver, même 40, il neigeait en hiver, quand j'avais 16 ans, je me rappelle que l'hiver il neigeait et en été il faisait bon. Les champs magnétiques, alors, ce que Carpaccio disait, oui, les champs magnétiques, je suis d'accord avec toi et il y a eu, ces champs magnétiques, solaires, mais c'est quand même bizarre. Avant, on ne voyait ça que dans les pôles. C'était moins pollué avant. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je suis pas trop d'accord avec le fait que c'était moins pollué. Pour moi, ce n'est pas la pollution. Je pense que c'est cyclique. Je pense que c'est cyclique. Il y a des périodes où il fait plus froid et des périodes où il fait plus chaud. Après, il joue aussi avec le temps, avec le projet HARP et cetera, mais ça, on va pas rentrer là-dedans et puis voilà. Oh non, j'ai connu des hivers bien plus froids que ça. Je me rappelle que quand j'avais 16 ans, j'étais partie chez une de mes amies pour faire un devoir, donc c'était un week-end. J'avais 16 ans, donc il y a 40 ans d'ici, hein et on a décidé quand on en a eu terminé d'aller, en ville et d'aller au Flash Roller. C'était un endroit où on mettait des patins comme vous voyez dans la boum, hein et on pouvait, faire du patin avec de la musique et tout ça. Donc on y va. On part, on prend le bus et on y va. On sort, de la neige, un truc de fou. Impossible de prendre un bus, il y avait plus de bus, on a dû rentrer jusque chez elle à pied, on a fait des heures et des heures de marche avant de pouvoir rentrer.
Avant, les gens subissaient sur place, ils prenaient pas en photo pour faire des posts Insta. Oui, je suis d'accord avec toi, mais nous, on l'a vécu, Carpaccio, on l'a vécu et on sait bien que c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Les gens étaient pas comme ça. C'est ces enfers du relais. Ah, c'était top, hein. C'est des belles années, tu sais ça. Voilà, on est d'accord, Ryan. Donc je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Je me rappelle que quand, je suis partie une fois dans le sud avec mes parents, quand on sortait de Grenoble, pour aller, à Présisteron, il y avait un col, heu, je me demande si c'est pas le col d'Alos, si je dis pas de conneries, et ce col, mon père a dû mettre les chaînes pour faire le col, pour aller, à Saint-André puis à Thorame. Voilà, les gens y prévoyaient, c'est tout. On est d'accord. Ça pourrait être ton image ressource quand ça va pas. Ah mais il y en a tellement, il y en a tellement. Alors, on reviendra un petit peu après sur le pôle Nord, mais on va passer aussi au pôle Sud, parce que, c'est quasiment la même chose, mais vous allez voir que le pôle Sud, contrairement à l'Antarctique, n'appartient à aucun pays, à aucune population permanente qui y vit. C'est au pôle Sud qu'il a été relevé des températures naturelles les plus basses de la planète, c'est-à-dire -89,2 °C. C'est trompeur de se fier à son expérience. Par rapport à quoi, Carpaccio? Les théories du complot sur le pôle Sud sont identiques que celles du pôle Nord, elles sont cousines, mais leurs fonctions dans l'esprit des complotistes sont opposées. Pour faire simple, le pôle Nord est vu comme la source, l'origine, le centre, tandis que le pôle Sud est vu comme la limite, la barrière, la prison. Oui, moi aussi, choupi. Le pôle Nord serait donc le centre mythique, donc dans les théories de la Terre plate, le pôle Nord, on y revient, n'est pas au sommet d'une boule, mais le centre exact du disque terrestre. Théorie unique, on y trouverait le mont Méru, une gigantesque montagne magnétique noire qui attirerait toutes les boussoles du monde. La porte, c'est ici que se situerait l'entrée principale vers la terre creuse, Agartha, et le climat, on raconte qu'au centre exact, l'eau est libre de glace et le climat est paradisiaque. Par exemple, il fait chaud, l'Antarctique fond, donc ça réduit, voire ça supprime le Gulf Stream, donc localement, il fait plus froid en Europe, mais globalement, il fait bien plus chaud sur terre. Il fait plus chaud sur terre. Après, les tempêtes magnétiques, ça joue. Je ne les ai pas relevées, je n'en parle pas, mais les tempêtes magnétiques, ça joue sur le climat, ça joue, sur plein de choses et ces tempêtes, magnétiques, ça joue aussi sur notre corps humain. Je l'avais d'ailleurs mis dans mon Facebook. Mais s'il y a des êtres humains qui utilisent ces tempêtes magnétiques pour faire diverses expériences, ça joue encore plus et ça peut créer, des réchauffements,
des gros froids, voilà. Mmh. Oui, voilà, c'est ça. Mmh, c'est ça. Et si vous faites des recherches par rapport à ça, eh bien, vous verrez que ça fait ce que ça fait ce que nous vivons là, maintenant. Alors la pollution, vous parlez de pollution des eaux, pollution dans l'air? Parce que pollution dans l'air, avant il y avait pas de voiture, avant il y avait que des cheminées au bois et au charbon. L'être humain se chauffe au bois depuis des décennies dans les châteaux forts, mais les pollutions, c'est surtout les pollutions des eaux et cetera. C'est le fait de jeter n'importe quoi dans les bois, dans les forêts, heu, ça, c'est de la pollution. Mais même la nourriture, mais bien sûr. Mais je pense que le problème ne vient pas de là. C'est ce que l'on veut nous faire croire, encore une fois. Pour le pôle sud, donc là, on parlait juste avant du pôle nord. Pour le pôle sud, la frontière militaire, donc l'Antarctique, n'est pas vue comme un continent au bas de la Terre, mais comme un anneau de glace qui fait le tour du monde, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. La barrière, son rôle est de retenir les océans, donc le fameux mur de glace. Et la garde, c'est là que se concentrent les théories justement de militarisation. Les complotistes disent que c'est, c'est un traité qu'il y a un traité sur l'Antarctique et qu'ils voient ça comme un contrat mondial pour empêcher quiconque de franchir le mur. Et c'est ici que le ciel, donc le firmament, toucherait le sol, empêchant tout voyage vers l'espace. Les 2 points communs et le seul lien qui unit vraiment les 2 pôles dans, dans ces histoires-là, c'est l'amiral Richard Byrd dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'au nord, on lui prête un journal intime secret affirmant qu'il a volé à l'intérieur de la Terre en 1947 et au sud, on cite ses interviews où il mentionne des terres riches en ressources au-delà du pôle pour prouver que l'Antarctique n'est pas la fin du monde. En résumé, au nord, on cherche l'origine, l'hyperborée, le paradis perdu, et au sud, on dénonce une prison, le mur, la censure gouvernementale, etc. Je suis d'accord, ils veulent tout contrôler. Ils jouent, heu, ils jouent tout le temps avec n'importe quoi et dès qu'ils ont une théorie, ils essayent de la vérifier et il faut qu'ils se prennent pour Dieu et ça, c'est très, très grave et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des tempêtes géomagnétiques et que je vous parlais des aurores boréales. Aurores boréales en France, en Belgique, n'importe où, alors qu'avant ça n'existait pas. Ne me dites pas qu'il n'y a jamais eu de tempête magnétique par le passé. Chachou, mais qu'est-ce que tu as fait avec tes grosses fesses? Bon, attendez, parce que Chachou m'a fait une catastrophe. Oh là 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 là. Ah.
Mmh. Ah, je vous jure, hein, lui, hein, ça joue. C'est ça, une horreur bordel. Mmh. Juste pour se laver en plus. Je suis quelqu'un sur internet, sa minette noire a été empoisonnée, son chat, il l'a retrouvée aujourd'hui. Oui, je sais, tu parles du maître de Loki. Tu parles de Freya et de Loki. Moi aussi, je le suis. Je suis sur Facebook et sur YouTube. Je sais. Ça semble impossible parce qu'en fait, son chat, comment, Lucky, il serait mort il y a 2 jours. Moi aussi. Moi aussi parce que je les suis depuis le début. Donc Lucky a été le premier et c'est très étrange parce que, il a cherché partout après son chat. Partout, 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 partout pendant 15 jours. Parce que quand il a trouvé Freya décédée, empoisonnée, Lucky a disparu. Il a cherché partout après Lucky et comme par hasard, Lucky a été retrouvé dans un garage où il y avait possibilité de rentrer avec la tête mangée et le vétérinaire a établi qu'il n'était pas mort depuis très longtemps. Donc je pense que c'est avant-hier ou avant-avant-hier et voilà. Je suis d'accord avec toi. Et c'est très, très, très étrange cette histoire-là, parce qu'il a crié partout après son chat. Il a cherché pendant 15 jours après et bizarrement, on le retrouve mort 15 jours après. Il me semble que le chat, il aurait dû l'entendre et revenir, même s'il a eu peur quand il a vu Freya, comme ça, il serait pas parti si longtemps. Donc pour moi, il était enfermé et puis on a mis une bestiole avec et puis voilà. Pour moi, c'est non, j'ai pas vu. J'ai pas vu ça, Ryan. Bah, si tu as des infos, tu peux me les envoyer, hein, Moi, je pense, Jo, personnellement, avant qu'on continue ce dont on parlait, moi, personnellement, je serais lui. Je ferais un enclos tout fermé. Il a un fameux terrain. Moi, je ferais un enclos tout fermé pour mes chats. Mais mes chats ne sortiraient plus. Oui, parce que j'en ai pas entendu parler. Alors, du coup, les murs de glace sont-ils des ceintures énergétiques? Alors, dans l'univers des théories alternatives et ésotériques, émettent l'idée que ces murs de glace soient des barrières énergétiques très étendues. La glace ne serait que la partie visible d'un bouclier bien plus complexe. Et là, ça va vous parler. Le mur de fréquence. Le mur de glace est doublé d'un champ de force électromagnétique. Le concept serait des installations comme le projet HARP ou des bases secrètes en Antarctique qui émettraient des basses fréquences, des ondes ELF, qui agiraient comme une barrière invisible. L'effet, cela perturberait les instruments de navigation, les GPS, les boussoles, et ça affecterait même la conscience des explorateurs. Et ça les désorienterait pour les forcer à faire demi-tour avant d'atteindre le vrai bord. Puis vous avez encore l'histoire du point contact du firmament, donc le dôme. Et ça, c'est une théorie, je vous le rappelle, qui fait partie de la Terre plate. J'ai mis dans Info Mondial, mais c'est sur un site Lily par contre. C'est pas grave, j'irai lire, il y a pas de souci. Merci beaucoup. Pour les partisans donc de la Terre plate, encore une fois, cette histoire de dôme, hein, le mur de glace est l'endroit
où le dôme physique rejoint la Terre. L'énergie plasmique, certains pensent donc que le dôme est fait d'une sorte de plasma énergétique bleu et la glace ne serait là que pour isoler thermiquement ce point de contact entre une structure ultra froide et l'air ambiant de la Terre. Puis, vous avez toujours dans ces histoires ésotériques la grille planétaire. Dans les courants du New Age, le mur de glace est considéré comme un anneau protecteur qui stabilise la vibration de la Terre. Son rôle, ce serait une barrière éthérique qui maintient l'énergie vitale de la Terre à l'intérieur, nous empêchant de nous évaporer dans le vide et de subir des énergies hostiles des mondes extérieurs. Les seuls endroits où ces énergies faibliraient seraient les fameux vortex, comme il y aurait au Groenland et au pôle Sud, qui permettraient des passages interdimensionnels. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, tout ça. Donc voilà, il y a plein de possibilités par rapport à ça. J'ai quand même relevé, les histoires par rapport à monsieur, Richard Byrd, qui serait devenu un héros malgré lui, avec toutes ses théories. Parce que, cet explorateur polaire, décoré, respecté, est devenu une icône à cause des interviews qu'il a fait en 1954 et d'un mystérieux journal secret. Et du coup, ça a créé un genre de légende. L'interview qu'il y a eu lieu en 1954 il y en a un que je vois de temps en temps à côté d'une église. Il y aurait un vortex et il y en aurait un peu partout en France. Oui, mais il n'y a pas qu'en France. Il y a plein d'endroits où il y aurait, potentiellement des vortex, justement. Mais ça, si vous voulez, on en a parlé, hein, dans le live, avec les portes des étoiles, justement. Mais, je pourrais, regarder si vous voulez, par rapport à ça, si vous voulez plus d'infos. Donc cette interview de 1954, sur une chaîne ABC, Byrd déclare qu'il existe au-delà du pôle Sud un territoire aussi grand que les États-Unis, qui n'a jamais été vu par un être humain. Il parle de terres cachées derrière le mur de glace. À l'époque, il y avait d'immenses zones de l'Antarctique qui n'avaient pas encore été cartographiées. Byrd parlait simplement de terres géographiques à explorer sur le continent même. Et puis nous avons son journal secret de 1947. Un document circule sur internet affirmant être le journal de bord de Byrd lors de son opération. Il y raconte être rentré avec son avion dans une ouverture au pôle Nord, avoir vu des forêts, des mammouths, avoir rencontré une civilisation avancée qui s'appelle les Ariani, qui l'aurait mise en garde contre l'arme nucléaire. Le problème, c'est qu'en février 1947, la date justement du journal, Byrd était en Antarctique, pôle Sud, et non au pôle Nord. De plus, son fils a toujours dénoncé ce texte comme étant un faux intégral apparu bien après la mort de son père. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Comme il est décédé, on ne peut pas avoir de réponse là-dessus.
Puis vous avez l'opération High Jump qui a été créée de 1946 à 1947. C'est la plus grande expédition militaire jamais envoyée en Antarctique. Il y avait 4 700 hommes, 13 navires et 33 avions. Byrd aurait été envoyé pour débusquer une base nazie et aurait été attaqué par des soucoupes volantes surgissant de l'eau et de la glace. On en parle sur Radio-Canada, les bases secrètes de l'Antarctique. La réalité est tout autre. Ce serait une mission d'entraînement par grand froid pour la marine américaine au début de la guerre froide. Burt a d'ailleurs dû écouter la mission à cause des conditions météo désastreuses qui ont causé donc plusieurs avions, qu'est-ce que je raconte? Plusieurs accidents. Donc lui, il a écourté la mission. Et la dernière chose, c'est sa mort suspecte. Burt meurt en 1957. Les complotistes affirment qu'il a été réduit au silence par le gouvernement ou que son fils a été assassiné pour l'empêcher de publier les carnets originaux de son père. Donc, soit c'est le gouvernement, soit c'est son fils. En résumé, Burt est celui qui a vu de l'autre côté et dont le témoignage a été forcé son témoignage a forcé les puissances mondiales à créer un traité sur l'Antarctique en 1959 pour verrouiller l'accès au continent, vu qu'il y allait sur les deux. Donc, c'est quand même étrange que le fils, lui, il est décédé dans des circonstances étranges en 1988 et que Byrd, il meurt aussi de façon étrange, de mort mystérieuse, en 1957. Qu'est-ce qui a fait que ça, il n'y a pas de réponse là-dessus et vous pensez bien qu'on n'est pas prêt d'en avoir depuis, il y a plus d'un siècle de cela. Non, il y a un siècle. Donc on n'aura pas de réponse, de ça, hein, c'est sûr et certain. Il est décédé, point. Est-ce que, ce qui a été publié, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que son fils a démenti, pour ne pas avoir de problème et puis qu'il est décédé, ça on ne le sait pas. Donc voilà. Par contre, pour vous montrer, ce que je vous ai fait, je vais le mettre attendez, hein, parce que alors ce qui était un peu embêtant pour ma part, c'est que j'ai dû le faire en photo, c'est comme des photos téléphone. Donc le problème pour vous, c'est que vous allez les avoir assez petits. Ça fait 3 minutes 19. Je vous passe l'écran là et je vais vous les passer comme ça. Au moins, regardez, je vais pouvoir les agrandir et vous allez pouvoir les voir complètes. Voilà, ça ce sont les photos justement, regardez, hein, 26 janvier 2025. Ce sont les photos justement qui sont censurées. J'aimerais bien, c'est qu'elles s'ouvrent par contre sur l'autre écran à chaque fois. Parce qu'elles s'ouvrent à chaque fois sur mon écran ainsi. Voilà. Voyez? Comme ça, vous les avez en plus grand. Ici, la suivante. Voilà.
celles-là, comme ça vous les voyez quand même beaucoup plus grandes, hein. Ça, c'est, le Polynien. Ce fameux, cratère dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de cratère, de pyramide qui serait au milieu de l'eau. Hop, ça, ce serait une photo, de la Terre, vous voyez? Avec, ça ici et ce qu'il y aurait de l'autre côté. Encore une fois, cette fameuse zone, ce fameux, triangle ou trou. Coucou Métos. Mais je vous les ouvre une à la fois, donc après je vais devoir toutes les refermer. Là, vous voyez, vous avez le camp Sainte-Turie que je vais vous montrer les photos après. Il serait ici parce que tout ça, ce serait le mur de glace, hein. Entendons-nous bien, hein. Encore ici et la dernière qui est, celle-ci. Voilà. Ah ben, ça, ce sont, des photos qu'on ne attendez, vous voyez, je dois toutes les fermer, mais au moins, en vous les zoomant, vous les voyez en entier. Alors, le cratère géant dont on a parlé tout à l'heure, qui fait 31 mètres. C'est quoi l'espace terreux? C'est le centre? Oui, c'est le centre. Ça, ce serait le fameux cratère dont on a parlé, tout à l'heure. Je vais mettre une autre photo, tu vas comprendre. Voilà. Tu vois? Ça, ce serait, avant et ça, ce serait la glace qui serait au-dessus. Attends, il y en a encore une autre. Voilà, regardez. Ça, c'est beaucoup plus explicite et beaucoup plus, heu, plus simple à regarder. On voit la profondeur quand même, heu, je veux pas dire, mais voilà, ça c'est pour le cratère. Flûte, j'ai fermé mon dossier, c'est pas ça que je devais faire. C'est quoi l'espace terreux? C'est où? Sur les autres photos. Attends parce que j'ai fermé mon dossier sans le faire exprès. Tu parles, de la zone censurée? Celle-ci? Ah oui, la hauteur de glace. Oui, hein, ce serait de l'autre côté. Ça, c'est le glacier, hein. Et les photos de du fameux, Sainte-Turie, la fameuse base, Sainte-Turie, le camp Sainte-Turie dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est des photos d'époque, hein. Regardez, les galeries faites sous la glace. L'entrée, je vous parle quand même, c'était dans les années 50, hein.
ici et ouais, ici, vous voyez, on voit très bien, hein, les multiples entrées, les camions et cetera. Encore un tunnel sous la glace. Tout ça, ça fait partie de la base, hein, d'accord? Voilà, ça, c'est pour aller aussi dedans. Regardez, il y avait des genres de tubes. On montait une échelle et on passait par en dessous et ça, il me semble que je vous l'ai déjà montré. Non, celle que je vous ai montrée est en noir et blanc. Celle-ci, elle est colorisée, mais bon, c'est kiff kiff, hein. On voit très bien que ça a été creusé dans la glace, hein, que c'est de la glace sur les côtés. Ici encore, photo noir et blanc. Ah, ça c'est, les stries quand ils ont conduit, hein. C'est pour ça dans la neige, on voit que les photos ne sont pas, super nettes. C'est pour ça qu'on sait que ce sont des anciennes photos, hein et celle-ci, il me semble que je vous l'ai déjà montrée. Ah oui, celle-là, elle est plus grande. Sinon, c'est la même que je vous ai déjà montrée avec les 3 tunnels et puis, ben, on voit, hein, que derrière, il y a encore de l'animation et les espèces de trucs là dont on les voyait grimper, on dirait qu'il y en a là et là. Donc malgré tout, c'est fameux, hein. Donc voilà. Au moins comme ça, c'était plus simple pour vous les montrer parce que je sais pas comment j'ai fait. Je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et oui, hein, bah, ça en fait partie, hein, l'Islande aussi, hein. À lundi et passez un bon week-end. Je vous fais des bisous. Je vous envoie chez Simon. Restez pour le raid. Je vous passe sur le POV de fin. Allez go, on y va.